Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième manche de cette Rage Arena numéro 7. Alors une Rage Arena complètement dingue, inédite. En plus, nos pêcheurs sont complètement en roue libre. Vous avez été très nombreux à nous suivre pour ce premier épisode. Je pense que vous êtes comme moi, impatients de voir le dénouement de cette Rage Arena. Alors on rappelle rapidement les règles. Deux bateaux franco-belges. Ils sont dans le sud de la Hollande, sur les lacs et puis sur les rivières. Ils ont un quota pour faire full card de 1 brochet, 3 cendres et 2 perches. Et à ce petit jeu-là, c'est les Mireilles qui sont en tête. Sylvain et Romain ont donc 3 points, grosse intox. Ils ont aussi fait croire à Jean-Marc et puis à Sébastien qu'ils avaient un brochet de 122 dans leur quota brochet. Mais attention à ce que cette petite blague ne se retourne pas contre eux et surmotive les Bleus. Allez, c'est parti! Bon ben voilà, il est 13h30, on reprend la deuxième manche. On a fait un point call là, à 13h là, avant la pause. Ils sont full card, nous on est loin d'être full card. Ils ont un très gros brochet, des belles perches. Donc là on a pris un sacré coup. Un tsunami sur la tête. Bon donc là on va essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, de repartir digne. Ça c'est pas gagné. Ça c'est pas gagné. On saute tout de suite dans le bateau des Bleus. Jean-Marc, tu pêches à quoi? Ouais, je pêche au répliquant 23 là pour essayer de faire un pike. Bon, faut battre 122, c'est pas gagné, mais bon, voilà, sur un malentendu, c'est jamais. Hein. Il y a du 130 à faire. Hein. Mais bon, on va voir. Hein. Je pêche à un bord de plateau là, tu vois. Limite, normalement, il y a encore des plantes, mais un peu plus à gauche, ça. Limite bouée verte, là. Après, le problème, c'est qu'on n'a même pas les 3 cendres. Ils n'ont pas des gros, mais on n'a même pas les 3. Non. Moi, j'aurais bloqué les cendres. On va quand même taper un peu au paille pour voir. Au moins faire la dérive ici. Et toi, Seb, du coup, tu pêches à quelle technique? Voilà, on est sur le plateau. Donc, Jean-Marc s'est mis au pike. Et ben, moi, j'essaye de refaire des perches au milieu des pikes, parce que les deux sont ensemble. Donc voilà, je suis au big eye encore, fidèle. Ok les gars, à votre avis, vos bourreaux, ils vont faire quoi en ce début de manche? Là, ils vont partir en sharpshooting pour faire un gros cendre. Ou 3 gros cendres, pour vraiment achever le truc. Pour nous achever la guillotine, quoi. On sent que le moral n'est pas au top, quand tout à coup, Seb semble pendu. Pendu. Oh, l'engin! À votre avis les gars, combien fait cette énorme perche? Moi je dis, ça dépasse les 50. Elle m'a suivi il y a 3 semaines. Non, j'ai une pince plus grande, elle est là. Ouais, mets ça devant, je vais la mesurer. Allez bien. Allez, Ça c'est maillé. Je m'en refais une. Calme. 50. Attends, je vais couper le moteur. Bien joué. Yes. Un poisson de dingue, 50 cm au top les gars, avec un total de 89 cm. Il ne vous manque plus que 2 petits centimètres pour rattraper le point perche de vos concurrents. Il vous faut arriver à prendre une zébrée de plus de 39 cm maintenant. Mais à cette allure-là, c'est tout à fait réalisable. Attention à vous les Mireilles, votre intox est en train de se retourner contre vous. Eh ben, on a quand même bien fait de rester à la perche. Bah, on a surtout bien fait d'alterner. Hein? On a bien fait d'alterner. On a bien fait de faire les deux. Ah mais il y en a des autres, hein. Ah oui, oui. Bon bah alors, on vient de faire une grosse perche de 50 au big eye. Donc ça nous remonte un peu le moral. Je pense pas que les gars fassent plus parce que là ils ont dû, je pense qu'ils sont allés au cendre en sharpshooting. Donc niveau big perche on est quand même pas mal. Enfin, tout ça pour dire que ce poisson fait bien plaisir et on va essayer d'en faire une autre. Pendant que Jean-Marc essaye de prendre un brochet, puis après on verra ce qu'on fera. Soit on ira au cendre, soit on essaiera d'améliorer le brochet, qui pour l'instant n'est pas là. Mais en tout cas, bon, ben, on baisse pas les bras, quoi, on continue. Ça y est, le moral remonte sur le bateau des Bleus. Allons voir ce que font les rouges, Sylvain et Romain. Ouah. Il est là, ici encore celui-là. Ah ouais? Ouais. Regarde là-bas, ce qui brille. Oh, aïe, 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 aïe. Et les deux poissons, ils ont bougé. Hein. Ouais. J'ai fait un beau passage, il a pas pris. Non, il a lâché. Ah, ils ont pas envie. Hein.
Chaud, hein. Là, j'en ai un dessus à nouveau, hein. Regarde, regarde. Oh, ça c'est joli ça. Allez. Bon, le coup de vertical au pont, ça n'avait pas porté trop ses fruits, on en a fait un petit peu. Là, on tente une deuxième manière de prendre des beaux, c'est le sharpshooting. Donc, finesse en 20 cm avec 10 grammes, histoire de planer un peu au-dessus des poissons et d'essayer de les faire réagir. Ça a presque marché, je pense qu'il va se passer un truc. Comme l'on dit, l'équipe bleue, l'équipe des Mireilles sont en train d'essayer de faire des gros cendres en sharpshooting pour upgrader leur quota cendre. Ah, regarde. Ouais, il va, il va, il va. Oh là 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 là. C'est que des cendres. T'as vu ce refus de bâtard? Oh, j'ai le palpitant à 200 000. Il a accéléré, mais comme un bâtard. Alors j'ai eu un paquet de... Enfin un paquet. J'ai eu plusieurs gros suivis, pas concrétisés. J'avais pourtant une couleur de slick finesse que j'adore, là, le Wakazagi. Mais bon, je vais essayer un tincelle pour voir. Si je le visse au lieu de le dévisser, ça va aller mieux. Ah, j'ai vraiment, notamment un suivi. Le truc, il l'a suivi sur 5-6 mètres. Il a accéléré vraiment fort pour venir le prendre. Et il s'est arrêté à chaque fois à ras. Ça peut être un problème de couleur. Bon, on va voir. Je vais essayer comme ça. Ici, en Hollande, les cendres connaissent la musique et il arrive parfois qu'ils soient très tatillons. Poisson. Allez, c'est lui. Bien joué. Bon, ça, normalement, vu l'écho, ça va améliorer, mec. Hein. Vu comment l'écho était joli, le poisson est forcément un peu mieux que 50. Et voilà, mon tinsel. Monsieur Tincelle. Ah, c'est cool, c'est un 60 plus, ça. Ah. Et ben voilà. Bien joué. Ça fait 65. Combien, 65? Ouais. Ah, bien. Parfait, ça. Un joli cendre de 65 cm, ce qui vous permet de renforcer votre point cendre avec un total de 171 cm contre seulement 57 pour vos adversaires. Mais l'après-midi est loin d'être terminé et le point cendre semble de plus en plus difficile à chipper pour l'équipe bleue. Allons voir si le jointed de Jean-Marc permet de réveiller les brochets. Tendu. Pas gros. C'est pas gros. Mais fiche quand même. Si, il est gros. Si, il est gros. Yes. Non, c'est pas 122 ça. C'est pas 122 mais il est beau. C'est métré. C'est métré. Putain. Putain. Oh mon répliquant. Oh on mourra avec honneur. On mourra avec honneur. Allez, c'est bon et tranquille que ce pike, on peut aller faire des bacs de 90. Putain, quel bac. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Génial, un brochet bien dodu comme on les aime. Bien joué les gars. Allons voir combien il mesure. En tout cas, celui-là, il a mangé dans la même cantine que vous, vu le bit qu'il a. 101 cm, génial. Grâce à ce broc, vous passez en tête pour le point brochet, puisque les Mireilles n'ont en réalité pas un 122, ils n'ont qu'un 66 cm, mais ça vous ne le savez pas. Allez, refais-moi une grosse perche, Colénique. Ouais, parce que là... Mais pas ridicule, on a un métri quand même. Ouais. Le 122, il se battra pas. Sauf que... Enfin, non, 122, il faut un coup de chat pour battre ça. Sauf que là, on a le pike métré, quoi. Combien j'ai dit, 101? Ouais. Alors Jean-Marc, tu as laissé tomber le brochet? Ah, c'est parce que je voudrais pas faire mal aux Mireilles, quoi. Je voudrais pas leur mettre un 130 dans la vue, mais bon, après... Je vais voir, si on fait 3 gros centres, là, je les tue après. Là... Je vise le gros pike, là. Au chatter double agrafe. Sylvain, il aime bien ça. C'est déjà pas mal de faire un métré, mais bon... Je voudrais une grosse perche, là, surtout. Et donc toi, Seb, tu continues avec la perche? Là, on joue la deuxième grosse perche, ouais. On veut remplacer la 39 par une plus grosse. Histoire de les tuer à la perche. Parce que là, ils s'y attendent pas, là. Ils ont fait une 44, une 47, ils vont plus pêcher les perches.
Ah non. Ils sont juste devant nous à la perche. Donc si on fait une plus grosse que la 39, si on la remplace par une 45, là on les bat à la perche. Le 122, Ça va être compliqué. franchement, je pense que hein, c'est mort. Ça, Enfin, ça c'est va- mort. Ça va être compliqué. C'est possible, mais non, ça sert à rien d'aller le jouer. Après, on a 15 cendres, mais bon, ça, Ouais, c'est pas... faire encore 2 cendres de 50, normalement, c'est jouable. Et là, eux, ils visent un gros cendre, ou plusieurs gros cendres, je pense, en sharpshooting. Elle est en surface. C'est un... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pike, non? Non, non. C'est une perche, vas-y. Un gros id. Est-ce que tu aurais un marqueur, Jean-Marc? Ben, un marqueur noir. Un non. marqueur noir, on C'est lui fait des dommage. traits, puis ça compte comme une grosse perche, non? C'est ça. Putain, il est balèze, hein. Ouais, il fait 50. Magnifique. Et bon, c'est pas une perche, quoi. Eh non, on n'est pas trop Mireille, nous. Franchement, là, on part de moins 8000, on remonte à plus 100. La pêche, c'est un énorme ascenseur émotion. T'es au fond du gouffre et puis d'un seul coup, bah, t'as la touche qui suffit à te remonter le moral. Ça, il m'en faut beaucoup moins, mais là, midi, c'était dur. Puis d'un coup, bah, ça va mieux. Fait une perche de 50, Jean-Marc fait un métré, et on est reparti. Même lui, je crois qu'il va mieux. Hein? Un petit peu? J'ai pris 1 ou 2 degrés, quoi. Oh là, mais ne serait-ce pas vos concurrents qu'on aperçoit là-bas? Ouais, là, il me semble que je vois les Mireilles au loin, là. Je vois le corps svelte et athlétique de Sylvain. Et on dirait qu'ils sont en train de faire du sharpshooting, là. Ils essayent de nous humilier avec les cendres. Mais bon, c'est pas gagné. C'est pas tous les jours kermesse, le sharpshooting. Nous, on va toujours essayer de plomber une perche de 50 encore. Et on va leur mettre 1 mètre de perche dans les dents. Et ça, je compte sur Seb. Hein. Allez, mon Seb. Justement, allons faire un tour sur leur bateau. Bah là, mon gars, va falloir qu'on On se bouge le cul là. bouge le cul parce que s'ils avaient déjà un 57 et ils ont refait un joli, le troisième, même s'il fait 50 piles, il nous nique. Hein. Nous sommes à la moitié de la Manche, l'horloge tourne, Jean-Marc et Seb tentent de pêcher une berge juste à côté d'un port afin de remonter leur côte à perche. Est-ce que ça sera le bon choix? Oh, pendu! Bien. C'est une perche, c'est une perche. Ouais, oui, c'est sûr, ça. Je l'ai dit. Passe à tonton ici. Topissime! Est-ce que cela améliore votre côte à perche? Oh, je sais pas, je l'ai pas vu. Ouais, je pense. Oui. Voilà, Yes! voilà mon camarade. Ah, mon Toto GMB! Elles sont pas bonnes quand même. Oh, regarde-moi ça, mon big eyes. J'ai le même, mais moi ça marche pas. Par une pince, s'il te plaît. Ouais. Oh, mon big eyes. Viens devant pour la mesure. Ouais. Ouais, 43, ouais. 43. Ouais. C'est pas bon ça? Hein, Toto? C'est magnifique. Magnifique, en effet, cette perche vous permet de reprendre le point des perches avec un total de 93 cm, soit 2 cm de plus que les rouges. Est-ce que vous partez pour la full card maintenant? Bon, ça y est, là, ouais, on va essayer de finir nos 2 cendres en vertical. Et après on verra ce qu'on fait. Y a rien qui se décolle. Hein. Non, c'est pour ça que je fais ça. Ouais. Attends. Ah. Je sais pas par où. Oh. Oh, il est plus. Hein? Il est un tout petit peu plus par là. Je sais pas si c'est toi ou moi. Enfin, je sais pas si où tu tombes toi ou je tombe moi. Bon, c'est moi. Non, c'est toi. Ouais, c'est gros. Allez. Oh là 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 là, il m'a mis une frappe de l'espace. Bon là, ça va être rangé ça. Oh là 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 là. Je me fais malmener mon gars. Yeah! Allez, on met la pression encore un peu plus, c'est bon.
Regarde-les, ils nous font signe. Bon alors vraiment en statique avec un Slick Finesse 16. C'est encore décroché. Il est décroché? Non, non, il est piqué, regarde. Hop. Ah Bon, c'est encore pas un géant, hein, mais c'est un 60 plus. On prend, volontiers. Comme ça. Ça te va, 63? Tu vois, il touche partout, on est bon. Un cendre qui permet à nos Mireilles du jour de consolider leur avance pour le point de cette espèce avec un total de 182 cm, soit 11 cm de plus qu'avant. Il va falloir que les bleus se réveillent pour faire tomber ce point. C'est d'ailleurs ce qu'ils essayent de faire. On attaque les cendres parce que bon voilà, on en a qu'un, donc il nous en faut, il faut 2 cendres en plus pour faire la carte. Là j'en vois des beaux justement au fond. Il y en a un joli là, qui est au fond là, je sens, ça sent la tape là. Voilà quoi, je suis au Slick Lemon Tiger, si ça marchait pas trop mal hier. Pendu. Voilà, Je pense que c'est maillé. à ton aise. Il est joli. Oh putain. T'as vu comment il a décroché? C'est 60 à ça. Inversement de Mireille. Ouais mais c'est rien, on les attaque au moral là. Ah ouais. Un beau poisson, hein. Il est chouette. Top, il est l'heure de le mesurer sur la toise. 60 ça. 61. Bon ça. Avec le Slick Shad Tinsel, Les 11 tinsel. cm. Les tinsel. Enfin, le deuxième cendre maillé pour les bleus, encore un cendre de 64 cm pour prendre la tête du point cendre. Vous pensez que c'est faisable? Ouais, un 70 ce serait bien. Bah, après il en faut un pour faire la full card quoi, mais après on va essayer d'améliorer ça quoi. Du côté des rouges, Romain vient de décrocher un très beau poisson. Tu penses qu'il faisait combien? Ah ouais, c'est le poisson de la victoire. On va en refaire un. Bien sûr. J'ai vraiment senti le tic et j'ai fait rêve. Ouais, t'étais trop... Je l'ai vu arriver, Peut-être j'étais un trop poil chaud. tôt, ouais. Ouais. Bon après voilà, on pêche en hameçon simple, pas de triple. C'est sûr que lorsque les poissons sont un peu méfiants comme ici en Hollande, il vaut mieux pas les rater, et surtout en compétition. Mais on sait que Sylvain aime bien mettre des petits ferrages de poney. Ouais, je l'ai vu monter. Je l'ai vu monter. Ah ouais? Ouais, ça c'est solide. Hein. Ouais. Ah mais grave. Oh, vas-y. Ah, celui-là il est sursolide mec. Hein. Beaucoup plus gros que les autres, il me semble. Hein. Je peux pas dire de conneries mais... Il est où? Ah non, pas tant, dis donc. Oh, putain! Plus quand ils sont noirs. Yes, c'est bien mon tincelle. Hop. Oh, il m'a mis une cartouche lui. Une touche de qualité. Je vais aller le chercher, je sais pas comment. C'est un finesse de 16, c'est rangé comme il faut. Il est tout au fond. C'est marrant, il est un peu brun. noir. Alors, c'est un... Bon, c'est pas plus gros que l'autre, hein. C'est un 62. Ok? Ouais. Allez. Allez. Boum. Cool. Bon, du coup, on a combien là? Bah, 62, 63, 65. Je pense que c'est une moyenne satisfaisante et on peut pas espérer beaucoup mieux à mon avis. Enfin si, on peut faire un 70 mais on va pas gagner 30 cm sur notre cendre quoi. Ça, c'est clair. Allons voir vos adversaires qui sont juste à côté de vous. Penses-tu que la zone, Seb, est productive? Ouais, mais c'est toute la zone qui est pleine de cendres. Que ce soit pour pêcher en pélagique, en sharpshooting ou en vertical. Même en linéaire, hein, je suis sûr qu'il y a moyen d'en faire. Sans souci, c'est une super zone. Tu vas voir, il y a des bateaux tout autour. Hein. Après, on a une belle zone pour ce soir, gros, avant la fin. Ouais. La zone d'hier, là. Ouais. On continue dans l'intox. Je crois que l'équipe rouge vient vous espionner et ils ont l'air d'avoir employé les grands moyens. Poisson décroché, mais ce cendre ne semblait pas maillé. Il vous en manque toujours un du coup. Bon, gros, on n'a plus qu'à finir notre cendre, là. Ouais. Comme ça, on est full card et après, on améliore les cendres. Les perches, c'est bon. Le pike, c'est bon aussi parce que ça va être difficile déjà de l'améliorer et de battre leur 122. Donc ouais, je pense que c'est pas mal d'améliorer au cendre. En plus, on va arriver dans les bonnes heures. Et oui les amis, l'horloge tourne. Sylvain tente un slick shad en coloris tinsel pour changer, pour voir si les poissons ont faim.
Ah, Ça c'est gros ça. oh, c'est perdu. Mais non. Ah, il était big. On a acheté sur le poisson inlassablement Oh non. jusqu'à temps qu'il morde. Il a mordu, j'ai pris une grosse cartouche et je le décroche. C'est gros ça. Ah ouais, ça c'était Ouais. gros. Hein. Bah t'as bien vu l'écho, hein. Là, c'est le plus bel écho qu'on ait vu depuis ce matin. Merde. Bon, c'est la pêche. Oh. Après voilà, on pêche sans. On pourrait mettre un petit triple additionnel ou quoi, on pêche en tête plombée nue on va dire. Ah, c'est dommage. Ça avait vraiment l'air balèze. D'ailleurs Sylvain, tu crois vraiment que le sharpshooting c'est le meilleur moyen pour augmenter votre top 3 cendres? Bon alors le sharpshooting là, ça permet d'attaquer quand même beaucoup de poissons. On en prend très peu. Hein. Faut pas croire que la technologie fait tout et qu'elle permet de tout prendre. On attaque des dizaines. De temps en temps, quand vraiment on fait le passage parfait, on réussit à obtenir une touche. Et la preuve, c'est pas pour ça qu'on l'attrape. Vraiment, on pense que c'est le moyen d'améliorer notre moyenne cendre et de sécuriser le point. Par contre, c'est quand même, voilà, on n'a pas des milliers et des milliers de touches quand même. Du côté des bleus, on tente un changement de spot pour aller pêcher en vertical. Voyons voir si c'est fructueux. Voilà. Ça, c'est maillé. Ouais, c'est pas fort maillé, mais bon, ça va quoi. Enfin, au moins, on l'a quoi. Au moins, là, c'est full carb. Et ben voilà, plutôt efficace ce spot, c'est top. On va le mesurer afin d'être sûr qu'il soit maillé. 50. Bah voilà, on vient de remplir la carte cendre. Bon, avec un cendre un peu modeste quand même, bon, 50 juste la maille, bon, c'est un peu dommage. Mais... Au Slick Shad 13 cm Lemon Tiger, bon, sur un poste qu'on avait vérifié hier et qui avait pas mal donné hier, donc après 10 mètres de dérive là. Voilà les gars, vous avez maintenant vos 3 cendres au compteur et donc une longueur totale de 168 cm, soit 22 cm de moins que les deux Mireille. Il faudrait donc remplacer votre plus petit par un cendre d'au moins 73 cm pour prendre la tête. Sylvain semble justement pendu avec un gros cendre. C'est joli, hein. Ouais. Ouais. Oh, je lui ai mis un ferrage de maçon. Là, les gars, il va y avoir un vrai cendre. Hein. Ciao. Ça va être gros. Bouge pas. T'es prêt? Ouais. Ah non, c'est un glane. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mon premier silure hollandais. On l'a insisté, ce poisson, il bougeait pas, il bougeait pas, il bougeait pas. On a fini par le faire bouger. Un glane, j'en reviens pas. Merde alors. Mais celui-là, il est pour Sébastien François, tu vois. C'est ça la magie de la pêche, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais là, pour le coup, les gars, vous êtes tombés de haut. Et pendant ce temps-là, Seb retente un coup de bigaille. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, c'est gros. C'est peut-être un... Oh, décroché, putain! Mais oui, mais concentre-toi, putain. Mais quoi? J'étais concentré, là! J'ai pas détendu! Eh bien, vu les courbures de la canne, ça devait être gros. Tu penses que c'était quoi, Seb? Bah, franchement, je pense que c'était une perche. Vu les coups de tête. Ah bon? Après, c'est peut-être un nid, hein. Ça arrive, hein, ça aussi. Le bigaille, ça prend vraiment de tout. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Eh bien, au moins, tu gardes le moral, Seb. Retournons voir les rouges, car le temps passe. Bon, bah, on pense qu'on va pas pouvoir trop améliorer notre moyenne cendre parce qu'on tourne, on fait que des 60. Et du coup, on va quand même se donner une possibilité de faire un vrai brochet. Ça nous mettrait quand même un petit peu mieux, un petit peu plus secure. Donc, bah, allez, on file au broc pour terminer. Il doit rester 1h30, on la passe à pêcher le brochet. Feu! Une touche, Tincelle! Le bateau rouge avec nos deux Mireille sont au broc. Et les bleus, vous tentez quoi? Bah là, on fignole en vertical.
Pour faire un 65-70, c'est une bonne zone. Mais... Encore faut-il les toucher. En tout cas, Romain est pendu avec un broc, mais est-ce qu'il est gros? Non, c'est pas gros. Bon, Attends, des fois ça veut rien dire, hein, parce qu'il vient. on va se méfier quand même parce que c'est une 80-200 la canne. Ah, je crois pas que c'est gros. Non, c'est pas gros. Le machin, il s'est... Ah merde, je suis pris dans la sangle. Oh ben voilà. Regarde ça. T'as vu dans quoi j'ai été accroché? Putain, il était hard, hein, lui. Bon, pas de regret. C'est un 70, non? Un truc comme ça. Avec des conditions pareilles, la fatigue commence à se faire vraiment ressentir. Heureusement que ce n'était pas un poisson décisif. Quant à eux, Jean-Marc et Seb ont trouvé une zone avec pas mal d'écho et continuent leur pêche en verticale. Il est passé juste au-dessus de mon... Ouais. Moi, c'est pas terrible. Ouais, quand même. Non, c'est pas gros. Ça sert à rien de le filocher, je crois. 52, quoi. Attention, s'il fait 52 cm, cela améliorera un petit peu votre côte à cendre. 49. 49 cm, malheureusement, ce n'est pas maillé. Romain vient tout juste de prendre une attaque de brochet, donc allons voir ça. Vas-y. Oh, c'est pas gros, je crois. Hein? C'est Oh, bon. si, je crois. Non? C'est joli ou c'est pas joli? Ouais, c'est maîtrisé, je crois. Non, Non, pas du non. Putain, j'ai cru. Pas du tout. Bon, pas du tout, on prend quand même. Hein. Oh, j'y ai cru, quoi. C'est pas grave, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est un bon 75. Vas-y, mets le nez de ce côté, voilà. Ah non, 78. Ouais. 78. Un beau broc de 78 cm, mais il en faut un peu plus pour battre le 101 cm de Pinot. Il vous reste encore quelques lancers pour arriver à le faire. Bon, il reste 25 minutes. Donc là, on est en mode totalement offensif pour un dernier poisson. On essaye d'améliorer notre côte à cendre, quoi. On a un poisson de 50 qu'on aimerait bien remplacer par un poisson plus gros pour sauver les meubles. C'est celui-là? Non. Jamais. Mais je pense pas, non. Un gros qui est passé, mon gars. Toi. Bah non, Bah, on sait pas. jamais. Il fait même pas 45. C'est jamais fini. Tant que la cloche n'a pas sonné, la récré n'est pas terminée. On tourne où il y a la station-service? Ouais. J'y suis allé une fois avec Brison, celle-là. Bon, l'hamburger maison, il est bon. Il en aura mangé des crasses dans sa life, lui. Hein. Il a bouffé un Lidl à lui tout seul. Oh. Ah, celui-là, il y est. Bien, mon Romain. C'est joli ou c'est pas joli? Putain, la touche, quoi. Tu l'as? Oh, c'est petit encore. Hein? C'est un petit? C'est Oui, pas il m'a grave. mis une mine. Hein. Tu l'as bien ferré. Oh, c'est de la saucée, c'est encore ça. C'est sûr que c'est petit? Non, c'est pas si petit. Méfie-toi, c'est 80 plus. Viens par là. Oh, c'est maîtrisé, ça, non? Mais non. N'exagère pas. Mais c'est un 80... Peut-être 85, hein? Bah, hein? Tiens, regarde ton épuisette de brun, là. Oh là 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 là. Alors, le verdict Sylvain, 87. Putain, on est planté. C'est pas grave. ce ne sera pas assez pour prendre le point brochet, mais c'est un très beau poisson en tout cas. Bravo les gars. Hop. Et ben fin du bal. On arrête. C'était cool. Super journée en fait au final. Super. Ça s'est déroulé comme on aurait espéré. Ouais, On ouais. a fait vite les perches. On a fait les cendres qu'on a pu augmenter dans l'après-midi. Et on finit avec un joli broc de 87. Voilà. Donc quoi que les autres vont avoir fait, franchement moi je suis On a fait une belle satisfait journée. de- Hein. C'était Je cool. suis satisfait du résultat. Ouais. Ouais, c'était vraiment sympa, multi-espèces, multi-techniques, de la rivière, du lac, de la cassure, du pélagique. Franchement, on a fait une saison de pêche dans une journée. Ouais, c'était Donc, parfait. C'était canon, que ce soit gagné ou perdu, franchement, rien à dire. Et il est l'heure pour Jean-Marc et Seb d'arrêter. On est content. Que
ce soit fini. Pas mais content qu'elle est finie celle-là. On n'aura quand même pas démérité. Non, c'est battu, mais On bon. a sauvé les meubles. C'est battu, mais bon. On savait que face au Mireille, ça allait pas être facile, mais bon. Mais n'empêche qu'on a fait une belle deuxième manche. Bah ouais. La manche Phoenix. On s'est perdu au matin. En mode Phoenix. Ah bon? Eh, mon Pinot? Attention, parce que il m'a fait mal. Il est fragile. Félicitations. Voilà, l'année prochaine, on sonne. On fait la chic. On sonne. Putain. Putain. Ah là là. Bon coup. Alors je vous avais prévenu, une deuxième manche de folie. On peut dire que cette Rage Arena numéro 7 a été haute en couleur. Les deux équipes se sont donné corps et âme pour faire les plus gros poissons et je pense que de ce côté-là, on peut dire que c'est réussi. Alors maintenant, ce qu'on attend tous, c'est l'heure des comptes. Les Bleus remportent le point broché avec un super poisson de 101 cm. Eh ben oui, un 122 virtuel, ça ne compte pas, donc bravo les Bleus. Les Rouges, quant à eux, repartent avec le point des cendres, avec 190 cm de cendres sur 3 poissons. Et les Bleus partent aussi avec le point perche décisif, avec 93 cm de perche et une moyenne de ouf de 46,5 cm. Bravo les gars! Mesdames et messieurs, j'ai donc l'honneur de vous annoncer que les grands vainqueurs de cette Rage Arena numéro 7 sont Jean-Marc Brison et Sébastien François. Bravo à eux, un scénario rêvé pour cette deuxième manche. Et quant à vous, chers abonnés, chers pêcheurs, un grand merci d'avoir suivi cette Rage Arena. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et surtout un commentaire en dessous pour nous encourager à vous proposer plein d'autres battles l'année prochaine. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. À très bientôt.